Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du bundle de l'édition Les Friches d'Eldraine. Donc une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours et dont je vous remets la vidéo sur le côté pendant l'analyse. Et donc si vous souhaitez la voir en entier, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner tout plein d'informations. On va revenir sur le nombre de cartes différentes. Je vais vous donner plein d'infos sur les cartes de cette édition parce qu'il y a des nouveautés. On verra aussi la rentabilité ou pas du produit, c'est-à-dire que je vais vous donner la valeur de ce que j'ai obtenu et tout au long de ma vidéo, je vais vous donner des conseils vis-à-vis de cette ouverture. Alors le prix d'achat, c'est 42,90 € environ. Le contenu, c'est 8 boosters d'extension, une carte promo foil, 40 terrains dont 20 foils, un décompteur de points de vie et une boîte de rangement. Voilà, donc c'est un produit qui s'adresse à pas mal de monde parce que le prix est encore abordable et on peut découvrir des petits trésors, ça peut être sympa. Attention, mon bémol, c'est que dans cette édition, j'ai constaté qu'il y avait des cartes qui avaient une très grosse valeur, genre deux cartes à plus de 30 euros, et puis en version normale, et puis après il y a des cartes un peu autres qui peuvent valoir très cher, et qu'en moyenne, sinon, toutes les cartes classiques, communes, peu communes, et les rares surtout, n'ont pas trop de valeur, donc en fait, si on n'a pas un peu de chance, la valeur totale n'est peut-être pas terrible, mais ça je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors le nombre de cartes de l'édition c'est 276. Moi j'ai eu 12 cartes blanches, 17 bleues, 9 noires, 13 rouges, 16 vertes. C'est pour vous dire si vous souhaitez faire des decks. On peut quand même faire un deck avec les terrains. Donc c'est un produit qui permet de construire quand même un deck. Bah, ça sera un deck multicolore, mais quand même de jouer avec un minimum. Voyez. Donc au total, j'ai eu 42 cartes communes sur les 116, 36%, 32 cartes peu communes sur les 80 de l'édition, 40%, 6 rares sur les 60 de l'édition, 10%, et j'ai même eu 2 mythiques, ce qui est assez exceptionnel en 8 boosters, sur les 20, 10%. En foil, bah, bien sûr, il y a tous les terrains qui sont en version foil, mais au total 14 communes, 25 différentes, 25 communes foil, 14 différentes et 3 peu communes foil. J'ai pas eu de carte foil, on va dire, très intéressante dans cette partie-là. Au total, ce qui m'a fait quand même 124 cartes, 82 différentes sur 276, ce qui fait 29,71% des cartes normales de l'édition obtenues grâce à ce bundle. Les cartes promo extra, alors les cartes extra, elles sont difficiles à obtenir, les amis. Il y en a 126 au total. Petite erreur de... Voilà, 126. Et sur les 126, j'ai eu une noire rare qui est la carte promo, qui était dans le bundle en version foil, et une carte rare rouge dans un des boosters, mais sinon j'ai l'impression que c'est très compliqué de les avoir, ce qui m'a fait quand même seulement 2 cartes sur les 126, 1% des cartes extra. Voilà, ça c'est plus compliqué dans cette édition d'avoir des cartes extra. En plus, on a pu le voir dans toutes les ouvertures que j'ai faites, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, effectivement, dans les boosters collector, vous en avez plus, mais dans les autres boosters, surtout les boosters d'extension d'habitude, il y a un peu plus. Dans les autres boosters, même les boosters de draft, c'est tout basé sur les cartes Enchanting Tales, et donc j'ai rajouté un écran, ces fameuses cartes Enchanting Tales, qui sont des rééditions de cartes en format textless, mais magnifiques, et puis des cartes en version originale très très rares et très recherchées. Il y a 103 cartes différentes. Et ben dans les 8 boosters, j'en ai eu 11. J'ai eu 5 peu communes sur les 18, 27%, 5 rares sur les 40, 12%, et une mythique sur les 45, 2%. J'ai eu une rare foil. Voilà, ça m'a fait 11 cartes différentes sur les 103, ce qui me fait 10% des cartes Enchanting Tales. Donc il y en a dans tous les boosters, et même plus d'une de moyenne par booster. Au total des cartes pour l'édition, sur les 500 cartes, 505 cartes, ça additionne les cartes normales, extra, avec promo, plus Enchanting Tales. J'ai eu 42 cartes communes sur 118, ce qui fait 35%, 37 peu communes sur 111, 33%, 13 rares sur 182, 7%, 3 mythiques sur 94, 3%, ce qui me fait 95 cartes différentes sur 505, 18,81% des cartes de l'édition. Donc ça fait même pas 20%, c'est un peu moins que les cartes que le pourcentage habituel. Mais bon, il y a les cartes Enchanting Tales, les cartes extra qui sont plus dures à avoir. Donc ça se répartit un peu de partout, on va dire. Les jetons, j'en ai eu un. Les cartes de liste 3, 2 rares et une peu commune. La carte promo, une rare foil, qui est inclus dans les statistiques. Attention ici, mais je le reprécise ici. 6 cartes publicitaires, 8 à cartes, dont une carte signée. Allez, on arrive aux cotations, les amis, et c'est là que c'est intéressant, parce que j'ai eu quand même une carte de fou, c'est Implorer le Miroir, qui est la mythique la plus cotée de l'édition, elle est à 41,06 €. J'ai eu aussi Âpre Fleur, elle est cotée, les amis, à 11,63 €, donc c'est plutôt pas mal. C'est une carte Enchanting Tales mythique,
Donc voilà, ces deux cartes-là, ça me fait une sacrée valeur. Rien que ces deux cartes, c'est le plus que la valeur du bundle qui est à 42,90. Alors, en total, aux communes, j'en ai eu 83 pour 10,37. Les peu communes, alors ça inclut les terrains foils, donc forcément, ça fait une valeur de 12 centimes de moyenne. Les peu communes 38, 3,67 €, 10 centimes. Les rares 12, 4,91 €, 41 centimes. Il n'y a pas de carte super cotée en fait. Les mythiques 3, 55,41 €, 18,47 €, parce que la deuxième mythique que j'ai eue était cotée à 2,40 € à peu près. J'en ai eu deux, une la plus cotée et l'autre la moins cotée de l'édition. Les 8 arcades, 1,85 €. La carte publicitaire, la carte promo, pardon, était à 1,13 €. Plutôt pas mal, le dé 1,50 €, la boîte 2 €, ce qui fait 155 articles. Enfin 155 cartes, pardon, plus 2 articles, tout simplement. On arrive donc au total, les amis, au total, le bilan, eh ben, c'est tout simplement, pour un achat de 42,90, c'est une rentabilité de plus 38,46 €. Alors c'est une de mes meilleures ouvertures en termes d'ouverture de bundle depuis le Seigneur des Anneaux, parce que sinon, après, c'est un produit où j'ai été quasiment tout le temps rentable, hein. C'est rare quand on a eu une mauvaise ouverture, parce qu'il y a quand même beaucoup d'articles différents à l'intérieur qui font que on arrive à avoir une valeur minimum de. Mais le petit bémol, c'est quand même que j'ai eu 3 cartes mythiques, dont la mythique la plus cotée de l'édition à 41,06 €. J'ai eu aussi l'autre mythique à Preuve-Fleur à 11,63 €. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous ouvrez un bundle, si vous allez en avoir 3. Vous en aurez peut-être qu'une qui sera à 10 € et quelques, mais c'est tout. Donc ça sera peut-être 10 €, hein, je vous l'espère, hein. Mais si on enlève donc la mythique à 41 €, et ben en fait je ne suis pas rentable dans ce bundle. Donc c'est un coup de chance. C'est ma crainte de cette édition, c'est qu'il y a trop de cartes peu cotées, surtout des rares. D'habitude on a toujours des rares qui sont cotées une ou deux à plus de 10 €. Là c'est trop peu, faut attendre. Peut-être que dans quelques mois les prix vont monter. De toute façon ça peut pas être pire que là. Mais il y a encore trop de cartes autour de 5 centimes, 10 centimes. Donc il faut attendre un petit peu. Après c'est un produit, vous avez les cartes neuves. Donc les amis, dans le temps, ces prix-là, ils vont pouvoir monter. Surtout protégez bien vos cartes, parce que comme ça elles vont pas perdre de la valeur. Mais en tout cas voilà, le constat est là. Sans cette fameuse carte Implorer le miroir à 1,06 €, je n'étais pas rentable, malgré le fait d'avoir quand même à Preuve-Fleur, d'avoir une autre mythique, d'avoir 3 cartes de liste. Les 3 cartes de liste, elles sont pas très cotées, je suis pas très bien tombé. Ça veut dire que ça fait longtemps que je suis pas tombé sur une carte de liste à plusieurs dizaines d'euros. Au début, il y en avait quelques-unes. Peut-être que c'était un peu pour mettre en place le produit. Et puis depuis, bah, j'ai jamais été vraiment chanceux. Donc en tout cas, voilà, les amis, c'est quand même un beau produit parce que vous pouvez construire un deck, un beau produit parce que vous avez aussi la possibilité d'avoir des petits trésors, un beau produit parce que vous avez pas mal de cartes de l'édition, 18% sur les 505 en total, et sans inclure le jeton, les hardcards et tout ça, hein. On parle de cartes. Donc il y a de quoi faire avec ce produit. Par contre, attention, cette petite précision, je trouve les cartes en général de cette édition pas très cotées. Moi je préfère qu'il n'y ait pas de cartes à 50 ou 40 €, que toutes les mythiques soient une dizaine d'euros. Comme ça vous êtes sûr d'être rentable derrière. Plutôt que d'avoir deux mythiques à plus de 30 € et puis derrière des cartes extra, des cartes Enchanting Tale qui sortent de tous bords, et des cartes qui sont hyper rares à trouver, hyper difficiles, qui amènent, je dirais, trop peu de probabilité d'en avoir, un peu comme les produits Pokémon, et qui baisse un peu le bilan général de la valeur du produit. Donc voilà, c'est mon analyse. Peut-être que vous aurez aussi des super cartes si vous ouvrez ce produit. Peut-être que tout le monde sera rentable. Ça, peut-être que ça, on le saura dans le temps. En tout cas, si vous avez, vous, ouvert un produit comme celui-là, n'hésitez pas à dire ce que vous avez, à donner votre contenu. Ça peut être sympa pour donner les informations à tous les abonnés. Voilà les amis. Et ben écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour l'analyse de l'ouverture de la boîte de 30 boosters d'extension de cette édition Les Friches d'Eldren. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.